Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques livres dont j'aimerais tellement avoir la suite, vu que j'ai tellement adoré ces romans, les émotions par lesquelles ils m'ont fait passer et tout. Vraiment, c'était tellement parfait et je vous les recommanderai toujours. Donc, si vous les avez toujours pas lus, bah foncez, ce sont vraiment des pépites. Et on va commencer avec deux séries de mangas. Donc, la première, c'est Black Torch de Tsuyoshi Takaki, paru chez Kyun Shonen. Donc ici on va suivre Jiro qui veut juste vivre tranquillement sa vie, mais malheureusement il ne peut pas vraiment la vivre tranquillement vu que c'est un ninja, il provient d'une grande lignée de ninja et qu'il parle aux animaux. Et un jour il va découvrir un chat assez moelle en point et il va pas hésiter à l'aider, mais le truc c'est que ce chat c'est un Mononoke, une sorte de créature magique surpuissante. Et déjà que le chat en fait en question c'est quelqu'un de très surpuissant, donc il est très recherché et là ça va attirer beaucoup de problèmes à Jiro et on va le suivre dans ses aventures. Donc là, vraiment cette série c'est une pépite, c'est une série en 5 tomes. J'aurais voulu qu'il y ait plus de tomes parce que vraiment c'était tellement pas très approfondi à mon sens. Le seul défaut que je pourrais trouver à tous ces romans et tous ces mangas, bah, c'est que ça soit pas autant approfondi que j'aurais aimé. Et vraiment j'aurais adoré qu'il y ait plus de tomes sur cette série. Donc malheureusement, vraiment, j'ai pas pu malheureusement, il n'y a pas vraiment plus de temps que ça. Il n'y en a que 5 et vraiment, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Les persos, ils sont assez attachants. T'as de l'action, vraiment, c'est palpitant. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer et tout. Vraiment, j'ai adoré ces romans. Vraiment, c'était des pépites. Bref, on va passer à la deuxième série de manga dont je me souviens même plus du nom de l'autrice. Et c'est Ballade d'Opéra, paru, je pense, si je me trompe pas, chez Glénat. Et on va suivre ici un ange et un démon qui, par hasard, malencontreusement, ouvert la porte aux âmes qui étaient là-haut, qui étaient donc décédées. Et ces âmes, c'est genre des âmes criminelles, il me semble, pour la plupart. Donc elles vont descendre sur Terre et prendre le corps de personnes vivantes. Et donc pour pouvoir les ramener au paradis, aux enfers, ils doivent descendre les chercher et je pense, il me semble, les tuer en même temps. Donc, il me semble qu'en plus c'était leur punition et ils doivent être accompagnés par quelqu'un qui doit faucher les personnes puisqu'ils ils peuvent pas vraiment le faire eux-mêmes. Donc vraiment cette série c'était tellement chaud, c'était tellement beau et les liens qu'ils ont créés avec l'humain en question, mais vraiment c'était tellement pépite. Vraiment je suis sérieuse. Vraiment c'est une série vraiment à lire et en plus les liens de fraternels, c'était des liens fraternels qu'ils ont créés, mais vraiment c'était pépite. C'était le plus gros point positif que j'ai vu en fait sur cette série. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je sais pas ce que vous attendez. C'est une série vraiment trop sous-cotée. Elle mérite beaucoup plus de popularité et vraiment, cette série pépite. Donc, je peux pas vraiment ajouter beaucoup de choses parce que vraiment, je trouve que tout est parfait dans cette série. Bref, on va partir sur une autre série, sur un livre maintenant, un roman hyper populaire et c'est Circé de Madeleine Miller paru chez Pocket. Donc, j'ai lu Circé et le Chant d'Achille et j'ai préféré Circé clairement parce qu'il y avait beaucoup plus d'infos mythologiques ici que dans le Chant d'Achille. Vraiment, le Chant d'Achille, je trouvais que c'était un roman vraiment, genre, tu faisais que raconter une histoire qu'on connaissait déjà. Et genre, tu pouvais bien te dire, genre, les détails, c'était pas quelque chose, mais Circé, t'avais vraiment plein d'infos sur Circé. Et vraiment, t'en apprenais vraiment beaucoup de choses. Et c'est un truc que j'ai adoré. Donc, j'aimerais une suite à Circé, mais genre en mode avec d'autres persos. Vu que j'ai envie d'en apprendre davantage sur la mythologie grecque. Par exemple, qu'elle nous fasse un récit sur Écho dans le mythe de Narcisse. Et vraiment, que j'aimerais vraiment que Madeleine Miller elle nous fasse un roman sur le mythe de Narcisse et de Écho. Vraiment, j'aurais adoré avoir un roman. Genre, si c'est comme Circé, alors là, vraiment, je réponds peu de ce que je vais dire de mes actes. Je vais vous faire une propagande, mais vraiment à la hauteur de ce qu'elle va nous pondre si Madeleine Miller fait un truc sur Narcisse. Parce que vraiment, c'est un de mes mythes vraiment préférés. Et ici, vraiment, on va suivre la vie de Circé et j'aurais adoré avoir un deuxième tome un petit peu. Genre, j'ai l'impression que ce roman, ça aurait été mieux que ça soit en deux tomes, je pense. Mais bref, j'aurais aimé avoir une suite à ce roman. Et prochain roman, c'est un livre qui a fait le tour des réseaux, sincèrement. Et je pense que ça a fait plus le tour que Circé de Madeleine Miller. Et c'est Les Sept Maris d'Eline Hugo, paru chez ici Simon Chester de Taylor Jenkins Reid. Vraiment, ce roman, pépite, mais juste pépite, pépite.
la plume d'autrice, si l'autrice décidait de nous faire un autre roman, genre dans les mêmes vibes que Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, genre vraiment dans le même thème et tout, mais je pense que j'ai encore plus adoré, je pense. Vraiment, ça sera un plus gros coup de cœur parce que là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait quelques petits trucs qui me dérangeaient, qui ont fait que j'ai pas, que ça n'était pas un coup de cœur. Mais à part, mais vraiment, c'était une très bonne lecture. La plume d'autrice, elle était très addictive et tout. Et tu te dis, mais t'es à fond dedans, sincèrement. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Donc les persos, ils étaient genre, tu rentres dans l'histoire à un point, t'as l'impression, tu te dis, est-ce que Evelyn Hugo, elle a existé ou elle n'a pas existé? Et il faut savoir que je rentre pas vraiment à ce point dans les romans. Donc, vraiment, lisez ce roman. Donc, déjà, prochain roman, c'est L'Or d'Alexandra Bracken, paru chez J'ai lu. Donc, j'ai l'autre roman d'Alexandra Bracken ici. Et j'attends la suite avec impatience. Donc, de ça que si vous voyez cette vidéo, si vous voulez bien nous le tome 2. Bref, ici, vraiment, c'est de la mythologie grecque pure et dure. Et vraiment, j'ai adoré. En fait, c'est un peu des jeux à la Hunger Games. Donc, si vous êtes fan, vraiment vous allez adorer. Donc vraiment, et le nombre de post-it on atteste. Donc ici on va suivre, on est dans un monde où en fait Zeus, pour punir les dieux qui ont voulu le tuer, bah il a créé des jeux où genre ils vont perdre pendant 7 jours, tous les 7 ans, genre ça se passe tous les 7 ans pendant 7 jours. Les dieux qui ont décidé de le tuer, bah, ils vont perdre leur immortalité et les chasseurs, les lignées des grands héros, vont pouvoir reprendre leur pouvoir s'ils les tuent. Et donc, on va suivre ici Laure qui a décidé de couper les ponts avec son passé, mais un jour, quand elle va revenir chez elle, elle va trouver une Athéna vraiment ensanglantée. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'elle doit faire en fait? Elle sait même pas ce qu'elle doit faire avec Athéna et tout. Et là, elle va genre on va la suivre dans ses aventures, mais vraiment j'aurais adoré avoir un top 2. Genre Laure, c'est un de ces persos que j'aurais adoré avoir dans tous les romans de fantasy. Mais vraiment, s'il vous plaît, les auteurs, faites-nous des persos comme Laure. Vraiment, elle réfléchit. Et genre il y a encore, elle réfléchit tout en gardant cette part d'humanité. Et genre que vraiment c'est tellement bien dosé. Genre j'ai adoré. Et vraiment, j'aurais aimé avoir une suite sur cette série. Mais genre, au moins, genre, soit une suite, genre, je pense pas que la suite aurait marché, mais genre en mode, les débuts des jeux et tout, les premiers jeux et tout, genre, je pense que ça aurait été une bonne idée de roman. Et vraiment, Alexandra Bacon, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo. Oui, mon anglais, il est pas hyper beau, mais bon. Bref, je veux juste une suite à cette roman. Je veux juste un autre roman dans la série de l'or. Vraiment. Je survivrai pas s'il n'y a pas de roman sur ce roman. Bref, on va passer à une autre romance et c'est The Spanish Love Deception d'Elena Armas paru chez Simon Winchester. Donc là, je viens de me relire le roman et je suis en train de relire The American Roommates Experiments et vraiment j'adore. Vraiment, je me dis, c'est pour ça que je suis en train que je lis en fait. Et ce roman, c'est un des types de romans qui me fait dire voilà pourquoi je lis, littéralement. Et vraiment, j'ai adoré. Donc ici, on va suivre Catalina qui est en train de, désespérément en train de chercher un faux petit ami pour le mariage de sa sœur qui se passe en Espagne. Et là, il lui reste juste un mois. Et là, il y a son ennemi juré qui va lui proposer. Donc, elle veut pas, au début, elle veut pas accepter, mais elle est obligée d'accepter vu que c'est sa seule option. Et là, vraiment, de fil en aiguille, et vraiment, j'ai pas besoin de plus parler. Vraiment, cette pépite, vraiment, je l'ai adorée. Et là, je suis en train de relire le roman avec Rosie. Je me dis, voilà pourquoi je veux. Genre, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai pas une amie comme Rosie? Sincèrement. Bref, on va passer au dernier roman de cette sélection. Genre, vraiment, ce roman, je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un troisième tome? Genre, j'ai hâte de lire les autres romans de l'autrice. Bref, on va passer au dernier roman de cette sélection et je pense que vous vous en doutiez si vous me connaissez un petit peu. Et c'est ADC Perséphone de Scarlett Sinclair paru chez Hugo Roman. Bon, là, je suis en train de parler alors qu'il y a littéralement une série sur Hades que j'ai évidemment lu. Et il y a 4 tomes. Mais l'autrice, s'il vous plaît, pourquoi juste, j'étais en mode, attends, elle est pas en train, sérieusement, elle est pas en train de finir comme ça la série. Non, 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 non. Genre, sûrement, en mode, elle faisait en mode des cycles. Genre, il y a par exemple cette série sur ADC Perséphone. Bah, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, ça sera sur là où elle nous a laissé dans le quatrième tome. Mais là, pépite. Juste pépite. Parce que je me dis, avec tous les indices qu'il y a eu dans la série, je me dis, il en peut être juste un banger en fait. S'il y a un deuxième cycle avec sur ce quoi elle nous a laissé, il peut y avoir juste un banger. Vraiment. Je peux juste adorer. Donc j'aurais aimé que l'autrice elle termine l'histoire.
littéralement. Donc, si elle ne termine pas, moi, je m'engage, je vais parler à... Donc, si elle ne termine pas, vraiment, j'ai juste envie qu'elle termine, cette série. Littéralement, je meurs si elle ne termine pas sur ce quoi elle nous a laissé. L'autrice, mais vraiment... Si vous avez lu le dernier tome, vous savez de quoi je parle, sincèrement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les romans dont vous voulez la suite en commentaire. Et je vous retrouve à une prochaine vidéo. Et j'espère que d'ici là, vous aurez... j'espère que d'ici là, vous fassiez de bonnes lectures. Au revoir!